Rebonsoir, rebonjour à tous. Petit harcèlement sonore très tard la nuit ou très tôt le matin, ça dépend. J'ai déjà fait un audio aujourd'hui, mais j'en ai posté un hier, et puis voilà. Je verrai quand je les poste, mais du coup je l'ai fait en avance. Euh, Quand il y a l'inspiration, un petit peu comme celui qui écrit un livre, ou celui qui écrit une musique, celui qui chante, celui qui s'exprime, celui qui fait un poème. Ou juste l'inspiration de celui qui regarde la beauté d'un moment. Eh bien, lorsque cette inspiration est là, je la laisse tout simplement s'exprimer. Car je sais qu'elle ne vient pas d'ailleurs, contrairement à la plupart des inspirations de l'homme, qu'on a pu constater à travers l'histoire et la création. Oui, les poèmes sont beaux. Oui, les chansons sont belles. Oui, des musiques te restent dans la tête, ça c'est une autre histoire, mais très peu ont été écrits depuis l'être. Très peu de choses ont été exprimées depuis l'être, dans le sens où tout, évidemment. Je parle tout le temps de paradoxe, donc je me contredis la seconde d'après, vous savez bien. Tout est exprimé depuis l'être. Mais, eh bien, en passant les diverses couches, qui, chez certains, sont nombreuses, chez d'autres, plus faibles, plus subtiles, qui laissent plus passer la lumière, dira-t-on. Et cela diverge, mais si vous voulez, une création sous influence ne sera, pour moi, pas réellement une création de l'être à 100%, mais disons que, son, que l'être crée tout, évidemment, mais le résultat passe par des filtres, par d'autres d'autres êtres, finalement, qui ne font pas son travail à sa place, mais qui viennent altérer, d'un certain point de vue, l'expression pure et noble de l'être. Et malheureusement pour nous, la plupart des livres, la plupart des musiques, la plupart des poèmes, la plupart des écrits philosophiques et autres ont malheureusement été altérés, en tout cas de mon point de vue, ont été altérés par la diffraction, par les filtres, les différentes densités, les différentes croyances, les différentes égrégores, les différentes entités, dira-t-on, qui peuvent et pouvaient, et ne pourront éventuellement plus pour certains, influencer l'être qui s'exprime. En ceci, je voulais aussi vous dire que malgré toute l'influence, malgré toute la manipulation, les mensonges, les tromperies, les reflets du réel, les modifications de la vibration initiale, les altérations de l'essence, malgré tout cela demeure être initialement émané de l'être. Cela demeure en l'être, c'est l'être qui crée tout cela. Donc, au-delà d'avoir une confiance en vous-même, sachez cela, vivez cela, le fait que vous êtes, et non pas vous en tant que je, mais en tant que soi, à l'origine de la création, de la totalité, de toute chose, et même, éventuellement, des pires expressions de
cette vibration créatrice. Pire dans le sens où elles sont extrêmement éloignées de l'harmonie créatrice qui, à la base, était la vôtre. Bien sûr, lorsque vous êtes dans un monde de pures illusions, de pure amnésie, de pur mensonge, de pure inversion, il est évident que votre vibration aura les plus grandes difficultés du monde pour garder une certaine harmonie de création. Donc oui, nous sommes des êtres créateurs, mais que créons-nous? Que créons-nous? En cet instant, en chaque instant, par le passé, qu'importe, dans le futur, qu'importe aussi finalement, mais en cet instant, que créons-nous? C'est à voir, c'est à choisir. Beaucoup de choses sont une question de choix, surtout lorsque tu sais. Lorsque tu ne sais pas, c'est une question du moins pire, de la possibilité du moins pire. Lorsque tu sais, c'est toujours ce qui est juste que tu choisis. Si, au-delà de savoir, tu as intégré le respect, l'amour, ainsi que la volonté d'imposer ce choix à la totalité, de la totalité, de la totalité de ce qui existe. Tu es le souverain de ton réel, mon cher ami. Rien, personne, aucune force, aucune vibration, aucun être, rien dans la totalité de la création, de la non-création, du manifeste, du non-manifeste, de la totalité de ce qui peut être conceptualisé comme existant, ne peut aller à l'encontre de ton autorité souveraine, cher ami. Ceci ne doit pas être pris à la légère et ne pas se dire que c'est simplement une philosophie, un concept, une façon de penser ou un positionnement. C'est bien plus que cela. En tant que créateur initial de toute chose, tu as cette autorité essentielle, fondamentale, qui te revient de droit en tant qu'être créateur. Tu n'as pas le droit de soumettre ta création, cher ami. Tu as le droit fondamental, et il est essentiel que cela soit le cas, d'avoir une simple, je dirais même une simple autorité sur toute chose. On confond très souvent l'autorité avec une forme de soumission, de ce en quoi tu as autorité. Non, l'autorité, c'est la façon d'imposer le respect, d'imposer l'harmonie, d'imposer d'une certaine manière l'unicité, mais non pas de l'imposer avec force, bien que, évidemment, l'autorité passe par de la volonté, donc ça a une certaine puissance. Sinon, ça ne serait jamais considéré à sa juste valeur, évidemment. Mais ce n'est pas imposer, c'est faire voir l'évidence de ce respect, l'évidence que tu te respectes toi-même et l'évidence que l'autre ou ce que tu fais autorité dessus, ça peut être un objet, un événement, une mémoire, une partie de toi, qu'importe, que cette autorité interne soit absolue et que sur l'extérieur, tu n'aies que du respect et parfois aussi de l'autorité, il faut le dire. Mais sur l'interne, l'autorité est totale et absolue, infinie, inébranlable et totale. Sur l'extérieur, c'est plus des accords, des ententes, des acceptations, des tolérances, dira-t-on.
mais aussi de l'autorité si l'autre ose sortir de son intérieur, de son centre, pour t'attaquer, te diffamer, ou alors toute forme d'attaque, qu'elle soit énergétique ou psychique. Ceci est totalement intolérable et ne doit pas être toléré. L'autorité sur l'autre est quelque chose de difficilement mesurable. Les frontières de l'égocentrisme et de l'orgueil ne sont pas loin lorsque tu fais autorité sur l'extérieur. Considère simplement que tant que tu traites avec le même respect l'extérieur que tu te traites toi-même, tu pourras faire autorité. Et ça passera comme quelque chose d'évident et non pas d'imposé. L'autre verra dans l'affirmation de ton autorité une évidence qu'il n'avait pas vue. Et il te remerciera tout simplement, et pas nécessairement par les mots, de ce que tu as éclairé en lui, à cet instant où tu as fait autorité, mais simplement pour toi-même. Lui n'était même pas en considération, et pourtant il s'envoie éclairé par cela. C'est aussi ça la présence, le rayonnement, l'incarnation du soi. Tu ne peux prétendre incarner ton être si tu n'es pas, comment dire, au-delà d'être inspirant, que tu n'es pas un exemple finalement. Sois un exemple, sois une présence, mais réellement une présence. Sais-tu ce qu'est une présence? Quelque chose que rien ne peut altérer. Ceci est une réelle présence pour moi. Lorsque tu te tiens dans la même pièce qu'un être, il sait que tu es en entier ici, en toi, et donc avec lui. Le respect aussi, bien que tout ceci ne soit qu'un hologramme, c'est le respect de l'étincelle que tu as en face lorsque tu as un autre soi en face de toi. Une autre partie, dira-t-on, du soi en face de toi, c'est-à-dire un autre être, qui est finalement soi. J'avais envie d'exprimer cela, car bien sûr, nous entendons énormément de choses, énormément d'êtres qui se permettent de prendre la parole en étant interférés. Le suis-je? Éventuellement. C'est à vous de le décider. Personnellement, je considère, et je suis éventuellement inconsidéré, ou c'est éventuellement une croyance, ou un déni. Mais je considère que je ne suis nullement interféré dans mes propos. Oui, bien sûr, mes propos sont teintés de mon vécu. Mes propos sont teintés de la caractéristique de ma vibration unique et initiale, évidemment. Évidemment, ça ne reste que mon vécu, dira-t-on mon point de vue, même si, comme vous le savez, je n'apprécie guère cela, ce propos. Mais dira-t-on tout simplement, c'est à vous de définir votre réel en chaque instant, en tout temps. Cessez donc de vous inspirer de l'extérieur, mais que voyez-vous à l'extérieur que vous n'avez pas déjà en vous? Qu'admirez-vous de l'autre que vous ne détenez déjà pas en vous? Qu'est-ce que l'autre vous inspire que vous n'êtes pas déjà pleinement cela en vous? Ne voyez-vous pas l'infinité de votre être? Ne ressentez-vous pas son potentiel absolu? Êtes-vous si amnésique de ce que vous êtes pour chercher perpétuellement à l'extérieur ce que finalement vous ne trouverez que dedans? Et des mecs comme moi, ça fait 50 ans qu'ils vous disent la même chose, cherchez en vous. Pourquoi font-ils cela? Quel intérêt pour eux de sortir du gouroutisme, des choses qui pourraient leur apporter de la gloire, mais sincèrement, ou même plutôt beaucoup d'argent? Je ne veux pas juger de celui qui a l'argent. Si tu as fait l'argent, mon ami, je te félicite. Après,
Tout dépend de comment as-tu fait ton argent, cher ami. Ce n'est pas moi qui vais te juger, ce n'est pas moi qui vais te punir, mais malheureusement, sache que tout se paye ici. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que certes, il y a eu des gourous qui vous ont dit des choses, des infamies, des choses proches de la vérité, mais éloignées malheureusement du réel. Oui, il y a eu énormément de chaînes qui vous disaient qu'ils vous aiment, qui vous disaient que c'était, euh, euh, oui, alors tout plein de choses, des guides, des sauveurs. Ils vous ont dit qu'ils détenaient la vérité, ils vous ont fait croire qu'ils étaient humbles, ils vous ont fait croire qu'ils étaient en recherche, et pourtant vous le voyez dans leur ego, dans leur vibration, dans leur orgueil, qu'ils se prennent pour des putains d'êtres supérieurs à la con. Vous le sentez, vous le savez, vous le voyez, tous ces bienveillants, tous ces allons-y ensemble pour la nouvelle terre, tous ces êtres manipulés qui sont sincères finalement dans leur démarche pour certains. Ils sont sincères, oui, mais ils sont tellement manipulés. Et moi je le suis quelque peu aussi, évidemment. Mais sachez que vous le ressentez en vibration. Aiguisez votre ressenti, non pas énergétique, mais vibratoire. Aiguisez tout cela pour savoir ce que vous avez en face de vous. Vous me dites, oui, mais l'extérieur ne m'intéresse pas. Eh bien là, je suis navré de te le dire, mais tu écoutes quelqu'un d'externe à toi parler. Donc bon, t'es peut-être mieux sur ma chaîne qu'ailleurs. Mais sache que l'auto-instruction est la seule voie de l'accomplissement. Aucun être ne s'accomplira, même en passant 10 ans avec moi. H24. Bon, déjà, il va prendre très 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 cher. Euh, S'il est hypersensible, ça pourrait jouer. S'il est fusionné, ça pourrait bien marcher. Mais cet être ne s'accomplira pas simplement en s'inspirant de ma vibration, en me regardant, en étant instruit par mon auto-instruction. Ça ne servirait peut-être pas à rien, mais pas à grand-chose. En tout cas, il ne s'accomplira pas ainsi. Tu pourrais regarder un maître, comme on dit un maître, mais je n'aime pas trop cette terminologie, mais un maître du réel, dira-t-on. Ou en tout cas, quelqu'un qui montre une certaine voie. N'est-ce pas? Un maître devrait simplement indiquer la direction et ne rien dire d'autre. Un véritable maître, un maître réel, dans le fond de la forme, du fond de l'essence, bordel de merde, de ce que veut dire maître. Maître, pour moi, est celui qui indique la voie. Et ça a mal été interprété et les mecs se sont dit, je vais t'enseigner des trucs, ferme ta gueule. Tu indiques la voie, tu montres le livre, tu dis lis cela, tu montres l'arbre, tu dis observe cela, tu montres le mécanisme, tu dis regarde cela, tu montres le réel, tu dis va là-bas, regarde cela, regarde cette direction que je te montre. Voilà ce qu'est un maître. Et maître, pas dans maîtrise, mais dans métronome, la cadence, le rythme, la subtilité de la fréquence, les ondulations de la fréquence. Voilà ce que le maître est censé indiquer à celui qui l'écoute. Et je vous le dis tout de suite, on est tous des maîtres. Il n'y a pas, y a pas de mec plus évolué que l'un que l'autre. L'évolution est un mensonge absolu. Absolu. L'évolution est un mensonge absolu. Et tant que tu es régi par une croyance, même minime, ah, j'ai une voix bizarre, mais en l'évolution, sache, mon très cher être, je vais dire mon sans appropriation, faut laisser tomber ces anciens carcans, ces anciennes croyances, ces anciennes suppositions de lorsque tu étais amnésique, lorsque tu cherchais encore quelque chose. Tu ne cherches plus rien, mon cher ami. Tu as tout trouvé en toi et tu le sais. Tu le sais à présent. Si tu débarques sur la chaîne, peut-être que tu ne le sais pas,
Mais mon cher ami, si tu as fait 120 audios, là, je sais pas combien j'en ai fait, Seigneur Jésus, qu'il en soit témoin depuis les enfers, qu'il me regarde et qu'il dise, mon Dieu, cet être totalement au taquet, dira-t-on, ou un peu spécial, ou tout ce que vous voulez, qu'importe de ce que vous définissez de moi, euh, il a fait le job. J'ai fait le job, ok? J'ai fait une partie du job. Je vais peut-être continuer à faire le job, tu vois? Mais toi, qu'as-tu fait, j'allais dire mon enfant, c'est un peu condescendant. Mais qu'as-tu fait, cher ami? Qu'as-tu fait, jeune fœtus? Qu'as-tu fait, être merveilleux, éternel? Qu'as-tu fait, maître? Qu'as-tu fait? Qu'a- Fait dans le sens agir, et non pas faire, hein, c'est subtil, mais... Qu'as-tu agi? As-tu agi en toi, cher ami? Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Et si tu ne le fais pas en chaque instant, que fais-tu? À quoi sers-tu? Pourquoi es-tu? Si ce n'est pas pour agir, n'est-ce pas? Es-tu en repos? Trouves-tu intelligent de se reposer en enfer? Considères-tu que nous ne sommes pas en enfer? Tant mieux pour toi, tant mieux pour toi. Apprécie donc cette vie, cher ami, car il y en aura de nombreuses après celle-ci, si tu apprécies tant ce monde. Et oui, si tu es bien ici, eh bien reste, cher ami, reste. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Tu as le droit de définir ton réel comme tu le désires. Tu es le seul maître de ton être, n'est-ce pas? Tu es le seul à pouvoir choisir ton destin, cher ami. Sache qu'il s'écrit à chacun de tes positionnements, à chacune de tes émanations, à chacune des conséquences, à chacune des décisions, à chacun des positionnements, je l'ai peut-être déjà dit. Mais sache que le destin s'écrit en instantanéité, en chaque instant. Oui, ça a l'air débile dit comme ça, mais c'est toi qui modules ton destin, cher ami. Personne d'autre. Il n'y a pas... Oui, il y a les tisseuses de destin qui font le taf pour relier les destins aux lignes de temps, évidemment. Mais bon, ça c'est les ouvrières, quoi, elles font leur travail. Si toi tu leur mets un destin euh, terrible et que tu leur dis que tu valides ce destin et que tu veux vivre ça, même si c'est inconscient, tu l'as validé, cher ami. Tu es censé être au clair avec toi-même. Être au clair avec soi-même, c'est pas seulement se dire que tu sais qui tu es, cher ami, ça ne suffit pas. Il est demandé de l'incarner, et l'incarner n'est pas seulement juste je suis là et on verra ce qui se passe. Comment peux-tu tolérer que quelqu'un d'autre décide pour toi ce qui va t'arriver dans ta vie à un moment donné? Où est placée ta confiance? En ton esprit? Eh bien, c'est bien, très bien. Mais même ton esprit ne devrait pas avoir le pouvoir, parce que là on parle bien de pouvoir, même si c'est interne, de choisir ton destin, cher ami. Ça devrait seulement être toi, que ça soit l'étincelle. Bon, le personnage, non. Malheureusement, je suis navré de vous l'apprendre, mais le personnage n'est pas... ce serait dur à expliquer, mais finalement, il n'est pas légitime pour choisir son destin au vu de ses paramètres, dira-t-on. J'aurais tendance à dire qu'il est trop influencé pour pouvoir choisir avec lucidité. Mais après, bon, je ne veux pas catégoriser le personnage non plus. Une fois que le personnage est diamanté, oui, éventuellement que ça pourrait être efficace et intelligent qu'il choisisse. Attendez, je vais juste mettre de la musique et changer de micro. Allô, allô, on m'entend? Allô, allô, allô. Ah oui, attendez, je mets de la musique. Donc je vais rien dire pendant un moment. J'espère que j'ai pas gueulé parce que c'est vachement tard. Ou tôt, hein, comme j'ai dit. Bon, par exemple, j'irai bien en forêt ce matin. Aller voir le lever de soleil, puis après je vais dormir. Je sais pas que ça a branlé hein, non plus. C'est pas comme si j'étais assez con pour vivre la journée. Non, je déconne, c'est une petite pique.
C'est une petite pique. Mais sachez que c'est pas pour rien que les gens dorment la nuit. Et hein, il y a quand même une raison à cela, mes chers amis. Et cette raison n'est pas du tout pour l'accomplissement de votre processus, je vous le garantis. Je vous dis pas que vous êtes obligé forcément de vivre la nuit pour vous accomplir, pas du tout. Mais bon, je sais pas, allez chercher l'information sur ce qu'est le soleil et on en reparle, ok? Parce que là, ça devient ridicule, hein. Comment pouvez-vous prétendre savoir où vous êtes alors que vous vous comportez comme quelqu'un qui n'en a aucune idée? Alors ne prétendez à rien, c'est très bien, mais arrêtez de croire que vous êtes fort, que vous êtes tout à fait en capacité de... Oui, éventuellement. Votre puissance est peut-être extrêmement élevée, je ne suis pas là pour vous juger, évidemment. Mais une puissance extrêmement élevée sans savoir est inutile, mes chers amis. Ou en tout cas, elle permet de mouliner dans le vent, comme on dit. Donc écoutez, c'est à vous de voir. Hein, c'est comme l'intelligence sans amour est totalement aveugle. Et l'amour sans intelligence est tout à fait aveugle aussi. Est-ce un problème? À vous d'en décider. Pour moi, c'en est un. C'est moi qui crée mon réel. C'est moi qui crée le réel. Enfin, mon réel. Donc le réel, pour moi. Vous aussi créez votre réel, mes chers amis. Et le réel existera, même ici. Si personne ne le crée ici, il n'y aura que l'enfer du phagocyte perpétuel et la dégénérescence absolue. Soyez lucide sur ce monde. Bon Dieu, quoi. Soyez lucide. Je ne demande que cela. De vous respecter suffisamment pour vous offrir cette lucidité, finalement. Voilà ma seule demande, s'il y a une demande. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup je vous demande un truc. Mais si j'ai un truc à vous demander, c'est respectez-vous et soyez lucide. Allez en vous. Tout est en vous. Tout est en vous. Tout. Tout. Tellement tout que c'est une folie pure. C'est une folie pure. Il n'y a rien de plus démentiel que cela. C'est l'infini au centre de soi. Pour moi, c'est assez démentiel, ouais. Que l'univers entier soit en vous, en fait. Que la création, dans sa totalité, soit en vous. Eh oui, eh oui. Les pistes sont grandes, très peu ont capté. Beaucoup le disent, mais combien le vivent réellement? Vivez-vous avec des univers en vous? Voyez-vous des civilisations naître, se détruire, puis renaître en vous? Pour prétendre que l'univers est en vous, vous êtes censé le vivre. Je ne vais pas prétendre que je le vis, car je ne vis pas à cette profondeur encore, éventuellement, ou à cette profondeur globale, dira-t-on, interne. J'en suis aux cellules, j'en suis aux civilisations cellulaires. Qu'y a-t-il après? Des planètes? Enfin, les civilisations sont déjà sur des planètes, mais y a-t-il des univers entiers? Eh bien, je considère que les cellules sont déjà un univers entier. Voyez-vous, constatez que dans la densité seulement de votre corps physique, il y a déjà des centaines de milliers d'êtres, et beaucoup plus même, à l'intérieur de vos cellules. Imaginez combien de mondes, d'univers, de planètes et de galaxies se trouvent dans votre centre, si dans votre corps de chair, comme on dit, il contient déjà des centaines de milliers de civilisations. Je sais pas combien on a de cellules, parce que chaque cellule n'a pas de civilisation. Des fois, il y a de l'eau, des fois du feu, des fois juste des éléments. Des fois, il y a un seul être. Des fois, c'est pas vraiment un être qu'il y a dedans, c'est autre chose. Mais il y a énormément de choses dans les cellules. Mais ce que je veux vous faire comprendre, que ce n'est qu'une infime partie de l'univers infini qui est en vous, au centre de vous-même.
Imaginez seulement, déjà, vous avez rien que cet exemple-là de votre corps avec ses cellules et de tout ce qu'il contient. C'est un aperçu de la création infinie qui est en vous, et pas seulement le potentiel de le créer, mais la création vit en chaque créateur, mes chers amis. C'est pour ça aussi que nous sommes éternels. Mais je vais pas vendre la mèche, hein, parce que tout le monde voudrait le savoir là. Enfin, pas vous, mais les chuchoteurs, ceux qui écoutent pour copier. Je vous vois, cristallin, tapis dans le cristal. Croyez-vous que je ne vous vois pas? Oui, vous êtes réellement discret, car vous avez copié le diamant réel pour en faire un cristal. Moi, je l'aime bien, le cristal, mais pas le vôtre, mes chers amis. Je les appelle mes chers amis, enfin, je n'aime... Comment dire? Le cristal est une copie du diamant. Et ces êtres sont là pour copier les expressions du réel, pour faire une copie du réel. C'est un peu des... Bon, j'allais dire des putes, mais... Ne soyez pas dupes sur la manigance, la manipulation, mes chers amis. Ne soyez pas dupes sur l'enfer cristallin qu'ils sont d'ores et déjà en train de vous concocter et qui est d'ores et déjà présent. Vous êtes si puissant. Vous êtes si lucide. Je ne sais pas à quel point vous l'êtes. Je ne peux que supposer plus ou moins de votre lucidité. Parfois, je lis des commentaires qui me font dire que vous l'êtes extrêmement. Parfois, je lis des commentaires qui me font dire que vous l'êtes peut-être un peu moins. Mais c'est juste mon avis, on s'en bat les couilles. Ce qui est important, encore une fois, c'est de définir votre propre réel et de le créer avant que vous ne puissiez plus le faire. Bah oui, parce que quand tu es un ange pendant 333 millions, non, 333 000 ans, pardon, tu ne crées rien. L'ange ne crée rien. Le démon ne crée rien. La créature astrale vampirique ne crée rien. La créature éthérée vampirique ne crée rien. La créature cosmique vampirique ne crée rien. La créature supramentale vampirique ne crée rien. La créature morantielle vampirique ne crée rien. À toi de choisir. Es-tu un créateur ou es-tu un vampire esclave de ton statut? Vas-tu t'auto-digérer ou vas-tu créer le réel ici? Que vas-tu faire? Vas-tu porter allégeance au diamant? Allégeance au cristal, pardon? Ou incarner le diamant? Qu'es-tu au fond? Es-tu une sombre créature? Es-tu une saloperie colossale et innommable? Es-tu l'architecte de l'annihilation de la pureté, de l'amour et de tous ses représentants? Qu'es-tu? Que représentes-tu? Qu'incarnes-tu en cet instant? Oui, alors oui, c'est un peu dur, c'est un peu sérieux, on rigole pas, machin. Mais des fois, ouais, faut être très sérieux. Et là, je suis très sérieux. Qu'es-tu? Qu'incarnes-tu? Si tu ne peux répondre à cette question, eh ben, je te plains fortement. Et au-delà de te plaindre, je te souhaite un bon chemin. parce que t'es pas près d'arriver. Hein. Navré de te le dire, au moins je suis sincère. Hein. Ah, c'est lui qui définit qu'on est arrivé ou pas? Non, mais si tu ne sais pas qui tu es, tu vas nulle part, mec. Tout simplement. Meuf, mec, rien à branler. Les sexes, faut arrêter, hein, je suis pas un putain d'humain. Bon, pardon pour le putain, mais respect à toute l'humanité, évidemment. Bien que vous soyez des pantins désarticulés, téléguidés à distance par des forces externes, vous êtes aussi des êtres réels, donc tous mes respects. J'insiste énormément sur le fait que l'humain est un pantin, un esclave du bétail. C'est pas pour lui jeter la pierre et tout, hein, c'est vraiment pour en finir avec cette réalité, en fait. Il suffit, il suffit.
veuillez cesser. Appliquez déjà cette volonté implacable en vous. Appliquez déjà cet amour absolu en vous, authentique. Appliquez déjà cette intelligence du savoir instantané de toute chose. En tout cas, de votre savoir instantané individuel dans un premier temps. Mais incarnez donc cela. Qu'incarnez-vous si vous n'incarnez pas cela? Qu'êtes-vous si vous ne représentez pas le réel? Ou on pourrait dire la liberté absolue, si vous préférez. Qu'êtes-vous? Qu'êtes-vous, Seigneur Jésus? Seigneur Dieu et toutes ces petites salopes? Qu'êtes-vous? Qu'incarnes-tu en cet instant? Je vais insister, je vais me répéter, je vais dire que ça. Hein. Ah, je tourne en boucle. Hein. Je suis en boucle. Putain, regarde-moi ce sataniste qui chante. Ferme ta gueule. Va sucer le chibre à Satan, salope. Pourquoi t'es dans mes oreilles? Voilà, je vais écouter ça. Putain, ils croient qu'on les repère pas parce qu'ils sont en mode oh, de toute façon, les humains, ils savent pas. Connard, dans ta vibration, on sait tout. Bolos de merde. Je sais avec qui t'as sacrifié pour être là où tu es. Je sais qui t'as égorgé pour être là où tu es. Vous croyez que le monde de la musique, c'est tout. Putain, je suis pas un putain de complotiste, mais je sens vos vibrations. Je sens leurs vibrations, pardon. Je sais avec qui ils ont pactisé. Je les vois. Je les ressens, leurs démons. Donc, faut arrêter de dire non, non, c'est que de l'art. Rien du tout, c'est de la magie noire, leur saloperie. Méfiez-vous de ce que vous écoutez, sincèrement. Soyez lucide aussi là-dessus. Soyez lucide sur ce que vous écoutez, regardez, sur ce que vous mangez, sur qui avec qui vous parlez. Soyez attentif dans quelle région vous marchez, quel air vous respirez. Et je déconne même pas. Hein. Il y a des zones sur Terre qui sont extrêmement occultes. Si vous n'êtes pas lucide par rapport à ça, vous pouvez vous faire entraîner dans des maelströms millénaires et bien plus anciens. Vous ne savez pas comment cet endroit est agencé. La Terre est un gruyère rempli d'énormément de portails menant à différentes zones de cette Terre que l'on appelle la Terre, mais bon, elle est bien plus étendue que l'on croit. Nos continents ne sont qu'une infime partie de sa surface, évidemment. Évidemment, putain. Et enfin, je dis évidemment dans le sens, c'est assez logique en tout cas. Bon. Bon, je sais pas comment vous le dire autrement, quoi. Qu'incarnez-vous? Qu'êtes-vous? Que faites-vous? Agissez ou pas? Choisissez votre destin. Arrêtez de croire qu'il faut attendre, qu'il faut quelque chose. Non! Non, 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 non. Tout ceci n'est que pure manipulation des êtres qui se nourrissent de vous, car vous êtes du bétail, bordel. Oh, la vache! Ah, c'est triste, hein? Mais je les vois vous manger. Je les vois se substanter de vos sucs, de vos essences, de vos émotions, de vos pensées, de tout un tas d'autres trucs. Hein. Ils bouffent tout, de toute façon. Hein. Il n'y a pas de perte ici. Hein. Je vous rassure avec ça. Rien de votre être ne sera perdu. Hein. Tout sera recyclé, évidemment. Vous croyez comment elle s'est constituée, toute cette densité? Hein? Vous croyez que ça vient d'où, toute cette énergie-là? Hein? Vous croyez comment il pousse, la nature, là? Hein? Sur quoi il pousse? Hein, c'est les sédiments qui blablabla. Non, ta gueule avec tes sédiments, toi. Putain, mais retourne à l'école et arrête de dire de la shit. Bolos de chien, va. Putain. Suis ton maître, sale dog. C'est pour ça que je t'appelle chien. Suis ton maître, science, là. Tu vois, la science, là, c'est une salope. Et suis-la, maintenant. Vas-y, suis ça, là. Tu crois que tu vas devenir quoi en étant scientifique? Bouffon, va. Non, mais bon, c'est pas vrai. Moi, je vais m'énerver hein, à un moment donné. Hein. Désolé, là, je suis un peu... je suis pas très respectueux, mais... Si la science, c'est ton truc, bah vas-y, tu verras bien où ça te mène. Si tu crois qu'il y a de l'amour dans la science, t'es vraiment un stupide bolos. Navré d'être insultant, mais... Pas déconner, bordel, t'as quoi dans les yeux, mec? T'as des pieux dans les yeux. Tu fumes du crack toute la journée. C'est pas possible d'être aussi limité, d'être aussi... Je sais pas, qu'est-ce que t'as foutu, gros?
T'en es où dans ta vie? Même juste dans cette vie-là. Arrêtons de parler d'infini, arrêtons de parler d'éternité. Dans cette vie-là, t'en es où, gros? T'as fait quoi de ta vie, mec? Ah, j'ai une ferme biologique. Ah, je plante des machins. Ah, j'aide des grands-mères, machin. Ah, je fais ci. Bah, c'est bien, super. Merveilleux, on te filera un pins au paradis. Putain, tu crois que t'es où, là? Je dis pas d'écraser les autres, mais soutiens-les, ok, mais arrête de faire le mec qui occupe sa vie intelligemment, t'as vu, alors que dalle en fait, tu te fais juste fister toute la journée à chaque seconde, tu te fais bouffer par des trucs invisibles, t'en as même pas conscience, t'es même pas lucide sur l'endroit où t'es même pas lucide sur qui tu es, tu t'es même pas lucide sur ton pouvoir, ta puissance créatrice, et qui t'incombe finalement. Non mais tu pars de loin, hein. Bon, j'ai confiance, j'ai confiance. Un jour, tu vas t'accomplir de toute manière. Si tu te fais pas, comme je le répète très souvent, annihiler avant, évidemment. Sache que si tu laisses l'autre choisir ton destin à ta place, eh ben, il va t'enculer, hein, tout simplement. Ah, mais j'ai confiance, c'est mon amour depuis 30 ans. Mhm. Qui est-il? Qu'est-il? Qui es-tu, toi? Qu'es-tu? Si, avec certitude absolue, tu peux savoir quel être c'est, oui, je peux te l'accorder, cette confiance. Mais même, ne donne jamais les clés de ton destin à qui que ce soit d'autre. Tu ne sais pas ce qu'est l'autre, cher ami. Il y a d'autres profondeurs à ce que j'ai déjà pu exprimer. Ce qu'est l'autre ici, j'entends, hein. Il y a différents scénarios, dira-t-on. Et il y a différents intervenants dans ta vie. Ne trouves-tu pas étrange certaines personnes qui rentrent dans ta vie ou qui partent de ta vie? N'ont-ils pas des paramètres quelque peu suspicieux? N'ont-ils pas des paramètres quelque peu... C'est trop bien fait pour que ça soit vrai, je sais pas comment dire. Des rencontres, des situations, des êtres qui deviennent tes amis, mais qui finalement tu sais pas trop ce que c'est comme créature, tu vois? Sincèrement, je veux pas, voilà, tu as les proches que tu as, c'est toi qui choisis avec qui tu traînes, gros. Mais entre, les humains possédés, les créatures qui n'ont rien d'humain et qui ne n'ont que l'aspect, qu'est-ce qu'on a encore? Les PNJ, c'est-à-dire les êtres qui sont quasiment à 100 holographiques, jamais 100 mais bon, genre il y a plein de bails, quoi. Il y a vraiment plein de bails. Donc voilà, mais là je fais du blabla ou bien? Ouais, c'est un peu du blabla. Mmh. Mais qu'es-tu? Qu'incarnes-tu? Qu'es-tu? Qu'incarnes-tu? Choisis ton destin. Impose ta volonté. Fais les bails. Ça va bientôt être trop tard, les gars. Ok, c'est pas cool de vous dire ça, mais je vous garantis que vous me croyez ou non, j'en ai rien à branler. Tic-tac. Eh ouais, ah ouais, ça fait déjà 8 mois, il nous dit tic-tac, hein. Oh non, ça fait quoi? 3 4 mois que je vous dis tic-tac, là. J'ai commencé par mon audio La Moisson. J'ai commencé à dire faut se bouger le cul. Bon, c'était il y a 3 4 mois. Bon, bah c'est toujours valable au jour d'aujourd'hui. Je le dis pas simplement, je le dis pas à chaque audio parce que ça va devenir redondant. Mais mes chers amis, vous êtes réellement à la toute fin du scénario là, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et quand je dis la toute fin, c'est... Bon, je vais vous le dire. En fait, tout ceci est déjà fini. Simplement, vu la dose de phagocytes de cette fin de cycle, qui est colossale, la matrice a du temps pour digérer. Et nous sommes dans le temps de la digestion, là. Donc, vous croyez que vous avez encore du temps, alors que vous êtes déjà dans l'estomac, tu sais. Voilà. C'est déjà fini. La fin du cycle, c'est déjà fini, les gars. La fin du cycle, c'était en 2010, hein, si jamais.
Et puis après, 10 ans après, donc 2020, allez, on fait 2 ans de marge, donc 2022. Allez, on refoue une année parce qu'on en a putain de rien à branler des dates finalement. Asie 2023, mais vous le sentez, bordel de putain de bordel de merde. Ça se trouve, l'année prochaine, il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de humains, il y a plus rien. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, j'en sais rien non plus. Mais je ressens cette vibration qui est partout, cette vibration de fin, quoi. C'est c'est pas quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau recommence. Je sens réellement une fin qui pourrait être longue, en fait, avant qu'il y ait un nouveau cycle. Parce que ce qui est pas dit, c'est il y a quoi entre les cycles? Hein? On parle de reset, évidemment, évidemment. Mais combien de temps il dure? En fait, en réalité, le temps est mis entre guillemets en pause. Donc c'est très dur à mesurer. Mais bon. Je sais même pas des fois pourquoi je parle de tout ça. Franchement. Franchement. Je sais qu'il y a des autres qui m'écoutent. Je sais que certains, ça leur est utile. Mais Seigneur Jésus, il y a tant à dire. Et en même temps, j'ai pas envie de parler de tout ça. Tu vois? Moi, je le vis en fait. Je peux y avoir accès à ce savoir. S'il m'est intelligent et utile, évidemment. Mais toi, là au milieu, que fais-tu, cher ami? Lis-tu des livres? Écoutes-tu des êtres? Crois-tu t'accomplir ainsi? Crois-tu que tu peux te respecter en tant qu'être créateur absolu, en s'inspirant des autres? Crois-tu que tu es humble en faisant cela? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'a éduqué ainsi? Qu'est-ce qui t'a programmé ainsi? Oh là là, c'est fou quand même. Que les êtres qui crient le plus fort paraissent fous, et que les êtres qui ont une voix susurreuse et qui vous disent qu'ils vous aiment, et qui sont en train de vous enculer par derrière et de vous pondre des œufs de créatures de Satan dans vos fiacasses, et vous vous dites, ah lui il est merveilleux, je vais le suivre et je vais me faire enculer du soir à matin, vous êtes des putains de sodomites. Il va falloir cesser. Vous êtes des êtres créateurs éternels, vous êtes les êtres les plus merveilleux, magistrales, et dont la splendeur n'a que de pareil la vision de sa splendeur. Lorsque quelqu'un vous regarde, il devient aveugle, tellement vous êtes merveilleux. Bordel de putain de merde. Vous êtes les créateurs initiaux de toute chose. Mais que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? Sombres vampires que vous êtes à présent. Ne voyez-vous pas à quel point vous êtes des putains de vampires? Putain. Ah, je te souffle dessus là. Oh. Enfin, je pourrais dire nous, mais moi je vampirise personne, hein, si jamais. Ah, moi non plus. T'as des émotions? Vampire. T'as des pensées? Vampire. Tu crois à des choses? Vampire. T'as des mémoires? Vampire. On ne veut pas mettre tout dans un même panier. Ah, tu fais quoi pour compenser le fait que t'as des mémoires? Parce que tu crois que ton être réel, il fonctionne avec des mémoires? Comment il fait, lui, pour se maintenir, pour ne pas dépérir devant une telle immondice de fonctionnement infâme et dégénératif? Oh ouais, non, l'âme, c'est nécessaire. Je crois. Moi, je sais, connard. Eh oui, je sais. Ah, tu peux tout savoir? Oui, je sais tout. Et je te baise. T'as compris ça? Je te baise ta race. Tu fermes ta gueule maintenant. Et toi aussi, tu t'auto-instruis. Et toi aussi, tu peux savoir tout. Oui, j'ai le savoir absolu. Oh, tu le détiens. Non, je ne le détiens pas. Il me traverse lorsque c'est nécessaire. Je le répète, on ne détient jamais le savoir. Le seul savoir qu'on pourrait considérer que tu détiens est le savoir individuel. C'est finalement... c'est du vécu instantané, le savoir individuel, tu vois. C'est le vécu instantané de ton être. Et c'est déjà colossal. Je ne vais pas crier, c'est tard. C'est colossal. C'est colossal.
Tu peux créer des méga dingueries avec ton savoir individuel. Mais des dingueries dans le bon sens du terme, quoi. Donc je sais pas ce que t'attends, je sais pas où t'en es. Vous m'entendez encore ou je suis trop loin? Attendez, je reviens plus proche de vous. Je sais pas où t'en es, mon ami. Je sais pas où t'en es, cher être réel que tu es. Franchement, mais sache que je te le dis en toute amitié, en tout principe d'unicité et en tout respect, et je ne dis pas ça pour te faire peur, et je sais que tu vas pas me croire, et que tu vas croire que tu as le temps et machin, mais je te le dis très sincèrement, de toi à moi, tu n'as plus le temps là. Agis en toi et fais que ça là. Sincèrement, hein. Non mais, voilà, personne va, voilà, tout le monde y croit qu'ils ont le temps, ça me rend fou, ça me rend fou. Sincèrement, quand je vois ce que vous allez devenir potentiellement, c'est quand même des dingueries, quoi. Après tout, c'est votre destin, ça ne me concerne pas. Mais au moins, je vous aurais prévenu. Et j'en ai rien à foutre d'être catégorisé comme un prédicateur d'apocalypse comme tous les autres. Je m'en branle. Je vous le dis. Je le vis, je vous le dis. Point barre. Et je le vis pas pour moi, je vous rassure. Ça ne me concerne pas, cela. Pardon. Ça ne me concerne plus. Ça me concernait il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est assez récent. Hein. J'étais encore concerné par la destinée de cet endroit, de la collectivité, de plein de trucs qui va arriver à ici, quoi. Putain, il est où le... Keine Briquet? Nicht? Ah, ça, c'est de la saloperie. Attendez, je fais une petite pause. Relais copains, je viens de constater que ça fait 51 minutes que je vous parle et je ne... Et bon, bah, je vais arrêter de dire ça parce que ça, je perds en... Comment? Ah, mais putain, si je trouve pas les mots, on va pas y arriver. Je perds en consistance en vous disant ça, mais en fait, je vous le dis, quand je vous dis, je ne me rappelle pas de ce que je viens de dire. Sincèrement, je m'en branle en fait de perdre en consistance. C'est pour vous rappeler à quel point la mémoire est totalement inutile. Et qu'elle vous dessert plus qu'autre chose. Donc, utilisez intelligemment vos mémoires, jusqu'à ne plus en avoir. À quoi ça te sert ta mémoire? Ah bah, mon code de carte de crédit, bah t'as qu'à le noter à quelque part, trou du cul. Arrête de faire genre, là. Tu fais pitié, hein. Vraiment, là, je suis désolé, mais je vais vraiment le dire, hein. À vous justifier de vos limitations parce que blablabla, je suis humain, blablabla, je suis programmé, blablabla, c'est comme ci, c'est comme ça. Vous faites pitié, en fait. C'est le mot juste. Il est dur, mais sincèrement. Oh, mais il y a ma famille, oh, mais il y a mes enfants, mais oh, mais c'est pas de l'amour, tu me le dis d'abandonner mes enfants. Est-ce que je t'ai dit ça, moi? Bah non. Alors arrête d'interpréter à ta façon, en mode ça t'arrange parce que ton ego est en train de t'enculer. Parce que oui, t'as un ego, fils de pute. Si je peux t'insulter comme ça et que ça te fait quelque chose, c'est que t'as un ego. C'est déjà un problème. Enfin, un ego, je veux dire... C'est pas le bail de tuer son ego, je vais le rappeler, si jamais il y a des glandus qui n'ont pas capté. C'est le bail de dissoudre son ego. Donc dissoudre son personnage. Donc aussi ta conscience, il va falloir t'en occuper à un moment donné. Je vous vois avec vos consciences, hein. Je vous vois. Vous qui me regardez en mode ouais, mais toi aussi t'as une conscience. Non. En tout cas, elle n'est plus artificielle. Ma conscience artificielle a été dissoute, cher ami. On pourrait considérer que j'ai une conscience dite originelle, initiale, diamantée, réelle, blablabla, blablabla. Bien sûr, j'ai une conscience, un ego et une âme. Mais ce n'est pas... Je dis que j'en ai pas pour bien vous signifier que j'en ai pas finalement. Parce que on peut pas... La conscience originelle, l'âme originelle et l'ego originel, on dit âme, conscience, ego originel pour qu'on se comprenne en fait, pour qu'on puisse échanger. N'est-ce pas? Ça n'est pas les mots... les mots ne peuvent définir ce qui est indéfinissable par les mots. L'ego originel
est une vibration éternelle. Elle ne peut être définie, elle est bien trop étendue et infinie pour être simplifiée en un seul mot. Il faudrait faire des livres entiers pour définir ce qu'est l'ego. Mais des livres, quand j'entends des livres, c'est une bibliothèque remplie pour définir ce qu'est l'ego originel. Et une autre bibliothèque remplie pour définir ce qu'est la conscience originelle. Et encore une autre bibliothèque remplie, et cette fois gigantesque, pour définir ce qu'est l'âme originelle. Et tout ceci serait vain et ne servira absolument à rien. Car ce n'est pas important de le définir, de le connaître ou de le savoir. Ce qui est important, c'est de le vivre. Vivre ton ego originel, vivre ton âme originelle, vivre ta conscience originelle. Et vivre le fait que ton personnage artificiel est artificiel. Ton âme est artificielle, etc. Ta conscience est artificielle et ton ego est artificiel. Avant que cet artificiel soit dissous pour laisser la place à l'originel. À quoi ça servit de faire une âme artificielle, un ego artificiel? J'ai oublié un truc. Et une conscience artificielle. À quoi ça a servi? Pas te faire bouffer, mon gars. Parce que t'avais pas les outils à l'époque. Elle était où ta volonté? Elle était éteinte. Elle était où ton intelligence? Elle était éteinte dans un coin. Mais jamais à jamais, hein, bien sûr. Mais un peu en veille, quoi. Ton amour aussi était en veille. Qu'aurais-tu fait d'une âme originelle? Qu'aurais-tu fait d'une conscience originelle? Qu'aurais-tu fait d'un ego originel? Sans intelligence, amour ou volonté? Rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il était préférable que tu gardes dans un premier temps et que tu utilises dans un premier temps un ego artificiel, une conscience artificielle et une âme artificielle. Ce que l'on appelle le personnage. Eh ben ouais. Parce qu'ici, ça fait pas de cadeau, hein. C'est-à-dire que si tu débarques et que t'es en mode non, en fait, j'aurais pas d'âme, pas d'ego et pas de conscience artificielle. On te regarde, on dit tu t'incarnes pas alors. D'accord. Mais si tu t'incarnes pas, le problème, c'est que tu restes où? Hein? Tu t'es posé cette question? Là, quand tu meurs, tu pars du principe que tu vas te réincarner en humain. Ah, c'est pas sûr, mon cher ami, hein. C'est pas sûr du tout, hein. Si t'as de la chance, j'ai envie de dire. Bon, c'est au-delà de la chance, mais si les paramètres sont réunis, cher ami. Parce que si c'est d'autres paramètres qui sont réunis, vu que tu n'as pas du tout fait volonté, fait autorité sur ton destin, ils vont t'emmener où ils veulent, hein. C'est qui ils? C'est les ouvriers que tu as toi-même engendrés. Et pourquoi font-ils ça? Parce que c'est leur taf. Putain, leur taf, c'est de te grailler ta race. Pour annihiler et pour trier un petit peu. Parce que des êtres réels corrompus, on ne peut pas en avoir trop. Il y aurait un déséquilibre. Il faut un équilibre. Donc certains sont annihilés pour faire de la place, en guillemets, mais c'est plus pour créer un équilibre. Donc il est intelligent d'annihiler certains êtres. Mais c'est à toi de choisir si tu te fais bouffer ou pas. Je t'ai déjà dit, moi je m'en fous, ça me concerne pas. Je vous regarderai brûler dans les flammes avec une indifférence absolue. Même si je vous aime. Hein. De toute façon, je peux rien y faire. C'est toi qui as décidé de cramer, donc continue à brûler là. Et dire non mais je peux pas, de toute façon moi j'ai pas accès à ça, et puis non mais tu sais c'est pas encore maintenant, mais c'est quand alors mec? T'as plus le temps là, hein? Alors c'est quand? Dans 320 000 ans? Eh ben tchobonne, on se reverra pas. Bon, on s'en fout un peu de me voir ou pas, mais pourquoi je dis ça? C'est bizarre, mais je veux dire tchobonne en fait. Si tu crois que tu as encore le temps, mon ami, ça veut dire que tu vas rester là un moment. Et si ça se trouve, tu vas pas rester en tant qu'humain. Hein. Ça, c'est si vraiment tout se passe bien. Mais vu la gueule de ce cycle, il n'y en aura plus beaucoup d'humains. Je vous garantis. Hein. Dans la nouvelle matrice, là, enfin la nouvelle version du programme informatique dans lequel nous sommes, j'allais dire vous, mais ça me concerne aussi, nous sommes connectés, quoi. La simulation, bref.
Bah, la mise à jour, elle est maintenant. Elle est en train d'être faite, la mise à jour. Le reset, blablabla. Hein? Et vu ce que je vois des plans, parce que tout est visible, tout est accessible. Tu peux savoir ce qu'ils ont prévu pour la prochaine matrice, si ça t'intéresse. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais quand je vous en parle actuellement, je constate ce qu'ils vont faire. Et je peux te garantir qu'il n'y en a pas beaucoup d'humains. Ils ont décidé de réduire le nombre d'êtres incarnés. Mais genre drastiquement. Et ils ont décidé de... Bah à la base, ils voulaient faire repoper au Moyen-Âge. Mais en fait, ils vont créer une culture parallèle dogmatique. Mais genre, quand on dit dogmatique, vous n'avez jamais vécu un dogme pareil dans les 13 000 ans qu'ont constitué vos vies dans ce cycle. Même le grand... Ouais, quoique. Ouais, je dirais même dans ce cycle entier de 320 000 ans, vous n'avez jamais vécu un dogme pareil. C'est-à-dire que la prochaine matrice sera une matrice luciférienne. Donc vous êtes baisé du cul, je vous le garantis tout de suite. Hein, parce qu'ils ont... Bon, bref, quoi. Vous avez qu'à vous renseigner, ça commence à m'énerver. Si vous ne respectez pas, que vous ne voulez pas vous accomplir, que vous ne voulez pas vous sauver vous-même, c'est votre problème. Vous serez de la nourriture et puis restez comme ça. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Vous croyez être utile? Non. Vous croyez interagir avec des êtres? Non, ce sont des hologrammes. Vous croyez que votre vie a un sens, une utilité, un but? Aucunement. Tous, hein, la totalité de toute la planète, de tous les êtres incarnés, ce que je dis les concerne. Oh, c'est juste ton avis, ton constat. Non, non, mec. Sois un petit peu... Oh. Hein? Sois un petit peu vrai, quoi. Sois un peu... Tu vois bien, bordel de putain de merde. Quoi ça sert, mec? Ça, la question. Toute cette merde-là, qu'ils appellent la vie, à quoi ça sert, bref? Mais c'est pas grave si ça sert à rien. Tu sais, il n'y a pas besoin d'avoir des utilités aux choses pour être... Ouais, d'accord. Ok. Faut tout pour faire un monde, hein, comme on dit. Bien à toi. Souhaite ne jamais croiser ma route, je te le conseille. Surtout si tu as cette vision-là. Hein. Pas que je vais t'attaquer pour ta vision, mais il y a de fortes chances que mon couteau trébuche sur ta gorge. Inopinément, bien entendu. Hein. Non, mais c'est quoi ça? Mon Dieu, tu sais quelle propagande t'es en train de faire? Juste des mots. Oui, mais les mots accompagnent une vibration, et la vibration accompagne une puissance créatrice. C'est extrêmement... c'est puissant, c'est très fort. Même si t'es manipulé, etc. Et je veux pas te faire peur, c'est-à-dire que ton être... faut avoir confiance en ton être réel. Ton être réel te met à l'endroit où tu dois être, à l'instant où tu dois être. Et n'oublie pas que tu peux t'accomplir en chaque instant. Mais plus tu tardes, plus t'attends pour X raisons, plus t'augmentes les chances d'être annihilé à 100%. Et peut-être t'en as rien à foutre. Bah dégage et ferme ta gueule et va te faire annihiler dans ton coin. Fais pas chier aux gens, putain de merde. Arrête de faire ton vampire, ton émanation là. Putain, mais si tu veux crever, si tu veux être annihilé, ferme ta gueule, rentre dans ton trou, qu'on te voie plus, mec. Et arrête de faire ton sensible à 2 balles. Tu es le créateur de toute chose. Tu es pas une pleurnicheuse à la con là. Et c'est quelqu'un d'extrêmement sensible qui te le dit. Hein. Cesse donc de faire ta pleureuse, là. Cesse donc de trouver des excuses. Tu peux t'accomplir tout de suite, en chaque instant. Fais-le, bro. Agis, fais-le. Là, c'est bon, là. Bon, je vais arrêter cet audio et je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis mes sincères condoléances pour ceux qui n'ont pas capté qu'il va falloir agir rapidement, intensément et en absolu, en totalité, hein, c'est-à-dire ne faire que ça de ta putain de vie qui ne sert à rien, je te le rappelle, peu importe que tu sois d'accord ou pas. Ta vie d'humain ne sert qu'à nourrir un système que tu as toi-même créé, donc je suis un petit peu con. Et non, ça ne sert pas à informer Dieu ou l'unique de certaines choses. Non, du tout.
Il sait déjà tout, il n'a pas besoin de t'envoyer ici pour récolter de l'information, de l'expérience. Là. C'est quoi cette propagande de fils de pute là? Mets-moi devant moi le sac à foutre qui le premier a propagandé cette merde. J'irai le faire bouffer au cannibale dans le bayou là. Ça y fera les dents. Moi je mange pas les gens, mais il y a des gens qui mangent les gens sur Terre. Il y en a même beaucoup, hein. Plus que vous croyez. Enfin bref. Vous savez même pas où vous êtes et vous savez même pas qui est votre voisin, bordel de merde. Il y a un grand pourcentage des êtres qui paraissent humains qui n'en sont absolument pas. Et j'entends, il n'y a pas d'humains, mais... Il n'y a pas que des êtres non corrompus hein, dans l'homme. Il y a aussi des êtres corrompus, cher ami. Mais quand je dis corrompu, c'est pas juste il boit, il fume. Hein. Ça, c'est un humain qui est perdu. Quand je dis corrompu, c'est des êtres qui boivent des âmes, qui bouffent des fœtus et qui t'arracheraient la carotide juste pour boire ton sang. Et il y en a partout, bro. Tu te rends juste pas compte que la plupart des meurtres, des machins, des trucs chelous, c'est des gars comme ça. C'est pas genre des psychopathes, ça n'a rien à voir. C'est des putains d'êtres corrompus. Et il y en a une chier. Bon, je te rassure, ils sont quand même moins nombreux que ceux qui ne le sont pas. Mais il y en a. Et il y en a genre vraiment beaucoup. De toute façon, la plupart des êtres qui t'entourent sont des agents archontiques, cher ami. Car ils sont implantés, et là je vais encore me répéter, mais ils sont implantés par une entité maîtresse qu'il te faut traiter en toi. Toi qui as encore une entité maîtresse et qui m'écoute, fais bien attention à toi là, à présent. Car je vais commencer à ne plus tolérer ta présence sur cette chaîne. Et tu vas le sentir. Bon. Pour les autres, soyez les bienvenus. Et pour ceux qui en sont pas encore là, je te jette pas la pierre, Pichoun. Si t'es au début de ton processus, t'en es sur les pensées, les émotions. Bon. Il y a prescription. Mais pour ceux qui savent et qui n'agissent pas, attention au retour. Lorsque tu sais, tu dois agir. Sinon, tu vas provoquer le mécanisme de la causalité. Si tu me crois pas, j'en ai rien à putain de branler. C'est ce qui va arriver, c'est ce qui arrive à chaque fois. Je te parle d'une loi immuable ici, ok? Ce que tu engendres t'incombe. Ce que tu n'agis pas lorsque tu sais, t'incombe. Cela définit les lignes de temps et ton destin. Donc, si tu veux être annihilé, si tu veux te faire bouffer par des entités qui ont des centaines de milliards d'années, vas-y. Continue à être au courant de certaines choses et de ne pas agir. Maintenant, ça suffit là, la curiosité, le savoir en mode « Ouais, je sais, c'est super ». Tu agis avec ça. Ce n'est pas théorique, c'est de l'action. Tu agis avec ton savoir. Sinon, ils vont... T'imagines même pas la conséquence, mais tu ne sais pas la conséquence de savoir sans agir. Il y a des conséquences bien plus colossales que celles-là, mais elles sont rares. Elle est quand même dans le top 3 du panier des conséquences les plus colossales, intenses et profondes. Dans les traces que ça peut atteindre ton étincelle. Ça peut même atteindre ton être réel, cette connerie. Lorsque tu sais, tu dois agir. Si tu n'agis pas avec ce savoir, tu vas te corrompre, mon pauvre ami, comme tu n'as jamais vu la corruption. Tu crois comment les archontes, ils sont créés? Je vais péter les plombs. J'ai l'impression de voir des chimpanzés aveugles qui sont lâchés dans un parc d'attractions. Quand ça m'énervait, bordel de merde. Tu crois comment les trucs qui t'enculent depuis que t'es ici, depuis des putains de centaines de milliards d'années, tu crois comment ils sont créés? Le savoir, c'est quelque chose de sacré, gros. Mais pas dans le sens, ouais, c'est supérieur à moi. Le savoir, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Lorsque tu sais quelque chose, il faut agir en conséquence. Si tu n'agis pas, Mais mec, autant te jeter directement dans le gouffre, en fait. Et arrête de faire genre.
Tu veux te suicider? Suicide-toi, bordel. Mais pas physiquement, j'entends. Si tu veux que ton être soit annihilé, bah continue à récolter du savoir et ne pas l'utiliser. Je te garantis que ça va être un express tout droit dans le centre de la bête, hein. Tout droit dans le centre du phagocyte, hein. Direct. À ton avis, les êtres qui étaient à 2 doigts de s'accomplir, pourquoi est-ce qu'ils ont chu? Pourquoi ils se sont coincés là dans le plan morantiel? Ils sont devenus des êtres cristallins, des paladinoïdes de fils de pute, d'enculés de sous-race de merde. Ils étaient pas loin du réel, hein. Comment ça se fait qu'ils sont coincés, eux? Hein? Car ils n'ont pas agi avec leur savoir. C'est tout. Que tu genre, rien à branler, je vais pas me justifier. Je te le dis, point barre. Tu le captes comme tu veux. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je me suis un petit peu enflammé vers la fin. Je ne demanderai pas de m'en excuser, car pour moi c'est parfaitement naturel. Et merci à ceux qui l'ont parfaitement compris et qui me soutiennent là-dedans. On dirait pas, mais je fais vraiment le maximum pour que ça soit le moins d'insultes et le moins de... Je veux pas être violent, voilà. Je sais que je flirte un petit peu avec cette frontière, mais bref, je le fais par unicité, je le fais pas pour moi, je le fais pas non plus pour vous, je le fais pour nous tous et je le fais pas du tout pour vous enfoncer, vous faire peur ou je sais pas quoi, ou tu sais, faire l'apocalypse man en mode t'as plus le temps, gna gna. J'essaye au moins un minimum de vous exprimer pourquoi est-ce que je me permets d'affirmer ce genre de choses. Et voilà, bref, le dernier message, il est fondamental que tu agisses avec ton savoir. Je vais pas te le dire 2 fois, hein. Et je m'en bats les couilles si tu me crois pas, tu verras bien le résultat. Vas-y, expérimente. Vas-y, joue avec le soleil. Vas-y, mets ta tête dedans, tu verras ce que ça fait. Putain. Bon, bref. En tout cas, malgré tout, je suis fier de vous. Je constate des êtres qui s'expriment et qui sont de plus en plus lucides au fil des mois. Et ceci est merveilleux. Sincèrement, ceci est fabuleux. Moi, ça me rend heureux, vraiment, de voir cela, ça me rend heureux. Hein, le bonheur, machin, tout ça, là. Ben ouais, ça me rend heureux, voilà. Moi, ça me rend heureux. Il y a des trucs que je fais qui me rendent heureux tout seul, mais ce que vous faites, ça me rend heureux aussi, tu vois. Quand il y a des êtres qui cherchent, quand il y a des êtres qui s'auto-instruisent, quand il y a des êtres qui utilisent leur propre savoir, ou le savoir qu'ils ont entendu aussi, hein, qu'importe. Pour autant qu'ils l'adaptent à eux-mêmes, évidemment, parce que si tu prends tel quel, comme je t'ai déjà dit, c'est de la connaissance et non pas du savoir, et donc ça fait rien. Donc tu crois agir, en fait tu fais que dalle. Hein, bah, tes connaissances n'ont aucun impact. Tes connaissances sont un conte pour enfants dans le coma, mec. L'enfant qui est dans le coma, ah oui, mais il m'entend. Non, il t'entend. En fait, ferme ta gueule. J'en ai marre, j'en ai plein le cul. Les connaissances, c'est aux chiottes, bordel. Ça ne sert à rien, ça n'a jamais servi à rien du tout. Oh, mais ça permet de faire des aqueducs. Puis je peux faire des voitures et phagocyter davantage d'étincelles éternelles pour créer de la ferraille, des éplins. Oh, t'as vu, j'ai créé des choses, ta gueule. Putain de merde, ta gueule. Tu vois pas que c'est l'astral qui crée à travers toi, qui utilise ton pouvoir créateur pour engendrer des saloperies, les bagnoles, les machins. Mais t'as vu la gueule de la civilisation humaine ou bien? Putain, t'as vu la gueule du truc? Il y a encore des pays du monde où les femmes se font marier à 12 ans, gros. Gros! Putain, mais ouvre les yeux! Enfin, c'est un exemple à la con, mais je pourrais en prendre une chier pour te dire à quel point cette civilisation, je parle de la Terre en entier, est totalement dégénérée, gros. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre, hein, malheureusement. Enfin, tu sais, en termes collectifs, en termes nation, en termes les pays, les machins, là. Je parle pas des individus. Les individus, individuellement, ils peuvent être merveilleux, formidables, fabuleux, de toute beauté, mais de beauté pas seulement physique, quoi. Bien sûr,
mais constate la dégénérescence de cette civilisation, cher ami. Elle ne souhaite pas qu'il y en ait une nouvelle apportée par des sauveurs externes de sa mère la pute, là. Ces petites salopes qu'on a créées, là. Hein? Toi, mon engeance, qui se tapis dans les tréfonds de l'inconscience de l'homme. Toi, je te vois, là. Sourire. Esquisser un sourire malicieux, car tu sais que celui qui m'écoute est d'ores et déjà condamné, car il ne se donne pas assez d'importance, car il ne s'aime pas assez, car il ne s'est jamais réellement respecté, car il croit être un humain, le pauvre. J'allumerai un cierge pour vous dans le réel, même si je vous aurais oublié. Mais vous inquiétez pas, j'allumerai un cierge. Je vous dois au moins ça. Puisse cette flamme vous guider et vous ramener à la maison, bordel. Bref, des bisous. Je suis pas un guide. Peut-être que cette flamme qui n'est ni de la mienne ni de la vôtre vous guidera. Peut-être que finalement, je me prends la tête pour rien. Après tout, vous êtes les seuls à pouvoir vous sauver. Et... Ah, mais pourquoi j'aurais besoin de me sauver Écoute, ce qui est mieux, c'est que tu vas en Amazonie, tu cherches un nid de jaguar et tu mets une patate au mâle dominant. D'accord? Va tout de suite, tu prends un avion là, tu vas en Patagonie et tu mets ta bite dans un trou de serpent, fils de pute, va. Tu nous rendrais service. J'en ai plein le cul. J'ai des envies de meurtre à tort-larigot, je te jure. Enfin, des envies de meurtre. C'est-à-dire que je vois tellement des gens dégénérés qui se permettent de s'exprimer, qui se permettent de respirer. C'est incroyable. Comment peux-tu tolérer d'être aussi pitoyable et te présenter face à toi-même en plus? Seigneur Jésus, quoi. Heureusement que l'être réel est amour, hein. Parce que vu la gueule que t'as, bordel. Non, mais là, je suis dur, mais bordel. Vous avez vu ce qu'on fait ou quoi? Au quotidien? Vous avez vu ce qu'on émane, ce qu'on engendre, ce que l'on crée? Vous avez vu ce que c'est les êtres créateurs parfaits que nous sommes? Regardez ce que nous sommes devenus, bordel. Si ça vous convient, bah restez comme ça. Mais moi, je vous parle pas. Je vous regarde pas. Je vous considère pas. Même dans mon illusion, vous n'existez pas. Bande d'hologrammes dégénérés que vous êtes. Devenus, malheureusement. Mais c'est quoi ce bordel? Oh. Enfin, voilà, j'arrêtais de me plaindre parce qu'en fait, je vais appeler cet audio « Je me plains », quoi, finalement. Enfin bref, c'est un triste constat, mais heureusement pour nous tous, c'est un constat éphémère. C'est-à-dire qu'en éternité, vous serez un jour accompli, à part si vous êtes annihilé. Mais bon, si vous êtes annihilé, vous serez quand même accompli à la toute fin de la toute fin. Ça, oui, je vais préciser un petit truc. Quand vous êtes annihilé par la matrice, c'est-à-dire incorporé à son ensemble, la matrice ou tout un tas de trucs, peu importe ce qui vous annihile, vous êtes quand quelque chose vous annihile, il vous bouffe. Et en vous bouffant, il vous détruit à 100% de tout ce que vous êtes. Donc déjà l'étincelle, puis parfois l'être réel. Mais, comme vous êtes intégré à un ensemble corrompu, immonde, dégénéré et fondamentalement tellement dégueulasse que le mot est faible, vous vivez dans cet ensemble que les humains appellent la vie, bande de bouffons, et vous vivez comme ça. Mais pas en tant qu'humain, en tant que masse informe qui fait partie d'un ensemble dégénéré et ignoble. Pendant des centaines, fois des centaines, fois des centaines, fois des centaines, fois des milliards, fois des centaines de milliards, fois des centaines de putains de milliards. Et je pourrais continuer comme ça, jusqu'à la fin de ma vie, putain d'inutile, pour vous dire que vous allez passer tout ce temps à faire partie entièrement de la matrice si vous vous faites annihiler, jusqu'à sa fin, jusqu'à ce que la matrice soit entièrement dissoute. Et lorsque ça arrivera, uniquement là, tous les êtres qui ont été annihilés par la matrice seront libérés et retourneront au réel.
Mais là, vous ne pourrez plus vous sauver vous-même et vous devrez attendre que tous les êtres s'accomplissent pour pouvoir sortir. Alors je vous souhaite bonne chance. Agissez en vous tout de suite, avec votre savoir individuel, ou restez des centaines de milliards d'années à l'état de merde, parce que vous serez de la déjection astrale pendant quasiment l'éternité. Vous savez pas ce qui est en jeu. Vous êtes ridicules à faire les enfants là, à faire les sensibles. Putain, mais réveillez votre feu là, il est temps. Hein. Parce que moi je brûle et je vais très bien. Et tout ceci, ce que je viens de vous dire, ne me concerne pas. Plus, pardon. N'est-ce pas merveilleux? Je vous souhaite la même chose, très sincèrement. J'exige même que vous soyez. Vous verrez. Tout ce que je dis, vous le verrez. Vous le vivrez un jour ou l'autre, à votre façon. Car vous êtes merveilleux et c'est ce qui vous rend unique. C'est merveilleux. Vous êtes un être parfait. Tu es un être parfait. T'es un être parfait, putain. Aime-toi. Aime-toi. Sois dans l'amour de toi-même, bordel. Vraiment, vraiment. Réellement, en chaque instant. Envers et contre tout. Si tu savais à quel point nous n'existons pas, tu es le seul à exister. Mon très cher. Ah. Bon. Allez, des bisous, à bientôt. Puisses-tu entendre ce message? Puisses-tu agir en conséquence? Merci.